Bonjour chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne de Olga Vassilchuk Astro Ésotérique Pro. Bonjour à tous mes abonnés, à tous les amoureux de l'astrologie de tarot. Bienvenue aux nouveaux spectateurs, à tous ceux qui découvrent ma chaîne et mon travail. Soyez les bienvenus et voici le taroscope pour le signe de Sagittaire pour cette pleine lune en Poisson, dans 28-13 de Poisson, qui tombe sur le 21 septembre, 1h54 du matin, heure de Paris, et sur le 20 septembre, 19h54, heure de Montréal. Taroscope pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Sagittaire, pour les 2 semaines jusqu'à la prochaine phase lunaire, la nouvelle lune en Balance du 6 octobre 2021. Donc, mes amis, le Soleil en Sagittaire, la tendance générale globale de la période, le fond énergétique, les tâches à accomplir. La lune en Sagittaire reçoit sa prévision pour tout ce qui concerne la maison 4 de votre thème. Le foyer, le loyer, la famille, les relations avec les proches, le lieu et les conditions de vie, la maison, le foyer, je dis. Vénus en Sagittaire, les relations de partenariat, surtout relations amoureuses. Mars en Sagittaire, travail, finances, associations sociales, carrière. Vénus, Mars en Sagittaire rétrograde considère ces 2 cas supplémentaires. Le conseil, l'avertissement, les 3 cartes symboles confirment cette carte en bas dans la croix celtique et l'ascendant en Sagittaire reçoit sa surprise ici. D'accord? Aujourd'hui, j'utilise le jeu qui s'appelle The Naked Heart, le cœur nu de Julian Wilde. Donc, un jeu très beau, original, moderne. C'est l'un des nouveaux jeux. Donc, ils sont sortis récemment au marché des tarots, vous allez voir. Je vous ai promis à chaque fois d'utiliser un nouveau jeu. Et n'oubliez pas que le cours de tarot, l'alchimie de la réalité est lancé. Les 2 leçons du premier module sont disponibles. Vous pouvez les découvrir sur mon site web, astroésotériquepro.com. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo, n'est-ce pas? Bienvenue à tous ceux qui veulent apprendre l'astrologie aussi. Vous savez que je le cours en astrologie, le tarot avec moi. Alors, c'est parti. L'état actuel des choses pour les Sagittaires, pour cette pleine lune en Poisson. 6 de bâton et l'as de bâton, l'élément de feu, votre élément, votre énergie, votre essence. Vous êtes en pleine action, hein, vous êtes en plein dedans de quelque chose. L'as de bâton, concentration maximale de l'énergie du feu, de l'action. Vous êtes concentré au maximum, vous êtes prêt. Et vous êtes en train d'agir, vous n'êtes pas seulement prêt. Parce que vous voulez votre revanche. 6 de bâton. C'est cette histoire d'une soit revanche, soit temporaire, transitoire, mineur, c'est pas le chariot ou autre chose, mais vous voulez absolument avoir raison et vous voulez que le dernier mot soit à vous, d'avoir le dernier mot, et vous faites tout pour gagner quelque chose. Un procès, quelque chose, au travail, situation personnelle. Vous voulez qu'on vous vénère, qu'on vous dise « Ah oui, toi tu avais raison, tu es bon, tu es bonne, tu sais comment faire, tu vois les perspectives. » Vous voulez une sorte de... qu'on vous caresse dans le sens du poil, qu'on reconnaisse vos talents, votre beauté, votre bonté, et vous faites tout pour y arriver. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvement, c'est très dynamique, il y a plein d'enthousiasme dans ces 2 cartes-là. Bon, voilà, ça c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui vous a amené ici? Qu'est-ce qui a un impact sur l'état actuel des choses depuis le passé? Avec quoi vous rentrez dans cette phase lunaire? Depuis le passé, phase lunaire précédente, la force, l'arcane majeur, oui. Cette histoire de dominer vos propres instincts, vos désirs, aller passer au-dessus de tout ça, dominer, contrôler quelqu'un, dominer les circonstances, ne pas dépendre des circonstances. Vous voulez, c'était votre vie récemment, vous ne voulez pas perdre votre force, votre estime de soi, confiance en vous. Vous voyez, c'est le signe de l'éternité, hein, l'ésotérisme. Je ne pense pas que vous avez vécu un échec en quelque chose. En tout cas, ça ne montre pas un peu le moment. Mais dans le passé,
c'est la carte, bon, le lion, c'est la carte de la force du caractère, de l'estime de soi, de, de force intérieure, hein. Et vous voulez maintenir cette position de vainqueur et vous continuez à agir dans cette même direction pour ne pas perdre ce statut, entre guillemets, formel ou informel, les deux, du roi de l'univers. Oui, personnage épicurien, le Sagittaire, voilà, on le sait. Qu'est-ce que nous dit le semblant en plus de la force? De quelle façon ça nous donne plus de détails? Il y a le monde jardin des esprits, jardin des esprits, il y a la peur et la confession. Regardez comme c'est intéressant. Alors, je sais pas, il faut lier ça à la force. Dans le passé, qui peut être un passé antérieur, vous avez été, c'est comme être entre les deux mondes, matériel et spirituel, subtil. Vénus, taureau, côté matériel, et poisson, Neptune. Tout ce qui concerne la spiritualité, foi, religion, n'est-ce pas? C'est l'effet du cendrillon, d'être déraciné, c'est-à-dire, je fais ce qu'il faut que je fasse. Donc, je maintiens le côté matériel de ma vie, je m'investis dans une relation, je fais mon travail comme il faut. Donc, je maintiens le jardin, vous voyez. Je l'entretiens, le jardin. En même temps, je rêve d'un autre monde, bon, illusoire, qui peut être pas forcément illusoire, d'un autre monde, d'une autre vie. Voilà, je fais ce que je dois faire, j'ai des responsabilités, obligations, mais en même temps, j'aimerais également passer à autre chose. Mais si c'est un monde illusoire que vous vous êtes dessiné, imaginé, cela a pu vous faire perdre vos racines, c'est-à-dire ne pas, quand on n'a pas les pieds sur terre, ferme. On fait ce qu'on fait, mais on n'y croit pas trop, on n'a pas trop envie de le faire, et on se refuge dans un monde des illusions, de l'imagination. Donc, du coup, d'où le déracinement, au sens propre ou figuré. On vit toujours dans les projets, ok. Projet, rêve, contemplation, mais la vie réelle, toute activité dans la vie réelle est dépourvue de sens. Ce que je veux dire, c'est que peut-être vous êtes réveillé de ça parce que ici, il y a une peur, Mercure, Vierge et Saturne Capricorne, il y a une peur que, mon Dieu, peut-être je fais, tout ce que je fais, c'est tout faux. Je vais dans la mauvaise direction, j'ai tout faux. Peut-être, plus je m'y enfonce, moins elle aura de résultats, plus je serai éloigné de mon rêve, Vénus Poisson, rêve idéal. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être vous avez contré un peu ce scénario parce que sur la carte la peur, la femme, elle a très peur, mais elle quitte le cimetière en courant, elle s'en va en courant. Et en plus de ça, il y a un geste, vous avez vraiment commis quelque chose peut-être, hein. Il avait une tentative de fuite, d'abandon de la situation. Mais vous avez aussi, vous savez maintenant quoi je pense, ça vient spontanément. Cette histoire de rêver, de contempler, l'histoire de la connexion au monde subtil, spirituel, des esprits, des anges, des guides spirituels, vous a fait voir quelque chose. Vous avez vu peut-être vous avez vu un fantôme réel, mais vous avez regardé dans vos propres craintes, vos phobies intérieures. Vous êtes regardé à l'intérieur de vous quelque chose dans l'analyse de votre propre vie, de votre caractère, de ce que vous avez, de comment vous avez vécu jusqu'à maintenant, vous a fait peur. Vous vous êtes tourné vers une religion. Vous vous êtes confessé. C'est le cas, c'est la confession. Sagittaire, Jupiter, donc autorité religieuse, entre autres. Saturne, Capricorne, structure, responsabilité, ordre. Vous avez partagé, pas confessé dans le sens, pas forcément dans le sens, ah oui, je suis fautif, j'ai commis un acte impie. C'est surtout partager le plus sacré, partager ce qui est le plus intime,
parce qu'on a peur souvent, le plus souvent, d'avouer nos craintes, nos peurs à nos proches parce qu'ils vont se moquer de nous, c'est ce qu'on se dit. Donc, confession, dans le sens, j'ai commis un acte impie, mais aussi la confession dans le sens, le partage des choses les plus secrètes, les plus que vous aimeriez cacher de l'entourage, vous l'avez fait, vous avez ouvert votre cœur à une autorité spirituelle ou intellectuelle. C'est vraiment spécial cette combinaison, mais ça peut dans le passé antérieur. Vous en êtes sorti très fort, et vous aimeriez maintenir, garder, oublier ce trou noir, on dirait, dans votre histoire, de votre vie, dans l'histoire de votre vie. Ne plus paraître faible, même aux yeux de l'autorité spirituelle qui va jamais répéter ce que les gens lui disent dans la confession. Vous voulez comme si ça n'existait pas. Voilà, c'est fini. Maintenant, je suis un personnage fort, et je ne veux plus rejeter dans une faiblesse de la crainte, de la peur, des doutes dans la confession. Je préfère que les autres se confessent à moi, se confessent et se confient à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ici, il y a comme la force et le passé récent, 6 de Pentacle. Hein. Générosité quand on distribue, ce qu'on a, même si on n'a pas beaucoup, bah, on partage, on donne aux autres. C'est d'avoir gagné, d'avoir des ressources et ensuite donner à ceux qui n'en ont pas. C'est le partage. Mais ça me fait penser à l'indulgence, vous savez, indulgence. Dans le Moyen-Âge, bien sûr, quand on payait à l'église pour se faire pardonner nos péchés. C'était une touche humoristique, ça n'existe plus aujourd'hui. Quoique, je crois qu'il y a des églises aujourd'hui très fondamentalistes qui pratiquent l'indulgence. Donc, si je lis le 6 de Pentacle avec la confession, ça donne l'indulgence. Ça peut être cette... c'est dans le... Qu'est-ce que ça peut être? Comment on appelle ça? Quand on donne l'argent aux pauvres, aumône, je crois. Quand on donne, oui, ceux qui demandent parce qu'ils sont dans le besoin, et nous, on a plus que. L'aumône, si je ne me trompe pas, ou l'indulgence, Moyen-Âge. À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être l'objectif de cette période de 2 semaines? Regardez cette belle carte, l'ermite. Ici, il y a un tortue. L'ermite. Restez solitaire, seul, isolé. Réfléchissez à votre vie. Soyez autosuffisant. Hein? Soyez autosuffisant. N'allez pas vers les gens. Restez un sage, solitaire. Les clés, vous voyez les clés ici, les clés. La réponse à votre question se trouve à l'intérieur de vous. Hein? Futur proche. 6 d'épée, c'est drôle qu'il y a aussi une tortue. Hein? 6 d'épée. C'est la carte que j'aime vraiment le moins parce que c'est comme 50-50. C'est d'arriver... Il y a le mouvement dans 6 d'épée, mais regardez le tortue. Elle avance lentement. Donc, c'est l'histoire d'arriver jusqu'au milieu du chemin, milieu de la rivière. On ne peut plus revenir en arrière parce qu'on est au milieu. Mais on n'a pas de ressources ou de force ou de motivation pour traverser la deuxième partie qui reste. Hein? Le tonnerre, je ne sais pas si vous entendez le tonnerre. Il va pleuvoir maintenant. Donc, il y a le mouvement, mais vraiment pas de tortue. Hein? Et d'ailleurs, ici, l'ermite vous dit que non, vous devez vous calmer. Calmez votre as de bâton, d'ailleurs, ici. Ne pas vous arrêter, mais un peu replier sur vous, méditer, rester seul, éviter ou ignorer des gens et avancer à petits pas. Si vous êtes déjà au milieu de la rivière, ne cherchez pas à traverser la deuxième moitié à tout prix. Ne cherchez pas à vous retrouver de l'autre côté de la rivière. Lentement, doucement, ici. Hein. Votre état intérieur, le potentiel intérieur, l'état 4 de Pentacle. Non, vous êtes calme. Hein? Vous préservez ce qui est à vous. Si vous agissez de cette façon, si vous agissez selon l'as de Pentacle, c'est pour préserver vos avoirs, la zone de confort, pour ne pas gagner plus que ne pas avoir plus que
plus de ce que vous avez, mais c'est pour préserver, ne pas donner, ne pas partager avec les autres ce que vous avez. Hein. Mais vous l'avez vous avez fait le 6 de Pentacle. Le monde, donner l'aumône ou l'indulgence à l'église. C'est au sens figuré, bien sûr. Vous avez récemment investi, donné, partagé, offert des cadeaux. Aujourd'hui, vous dites, oh non, non, c'est bon, ça suffit. Je reste sur mes positions. Je partagerai avec personne. Ce qui est à moi, c'est à moi. Impact de l'extérieur, des circonstances extérieures. Heart, c'est l'équivalent de la reine de bâton. Si vous êtes femme sagittaire, c'est votre carte. Pour un homme sagittaire, c'est votre partenaire de signe de feu ou quelqu'un d'important du signe de feu. Les circonstances, on viendra vous chercher. Hein. On viendra vous chercher, on vous sollicitera. Sinon, ça peut être une autre personnage, une autre femme de signe de feu. Pas vous, forcément, mais lion ou bélier. Donc, quelqu'un qui le bon Dieu mettra sur votre chemin. Donc, vous aurez affaire avec une femme de signe de feu. Ou bien, on vous cherchera. Vous serez sollicité pour votre autorité, vos compétences, vos craintes, vos peurs, le jugement ou les espoirs, le jugement. Globalement, même si aujourd'hui vous êtes calme, vous ne voulez plus partager avec les autres ce que vous avez, bon, commencez à pleuvoir, vous aimeriez un changement radical dans votre vie. Vous voulez que quelque chose bouge, mais à une échelle vraiment globale, mondiale, globale, à la grande échelle. Les papillons, symbole de transformation dans ce jeu, vous voyez. Vous aimeriez que, oui, des petits mouvements par-ci, par-là, 6 d'épée, 4 de pentacle, 6 d'épée, oui, on avance lentement, mais vous aimeriez que la vie vous envoie la vie vous force à relever les défis, on vous place dans les circonstances où vous devez agir pour pouvoir montrer votre l'amplitude de mouvement, la marge de manœuvre à laquelle vous êtes capable. Vous voyez, vous aspirez beaucoup de changements, de circonstances majeures dans votre vie. Le résultat, avec on va rentrer à la phase lunaire suivante dans 2 semaines, donc c'est 8 de bâtons. De nouveau, des bâtons, remarquez, 8 de bâtons, c'est beaucoup d'échanges dynamiques, de messages, en fait, beaucoup de communication, beaucoup de déplacements, même l'animal ici, hein. Je ne sais pas comment il s'appelle en français, cet animal. J'ai oublié. En anglais, c'est deer. Saute vite, hein. Il avance très rapidement. Donc, il y aura beaucoup de dynamique, beaucoup de mouvements. Mais beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à faire. Les échanges, attention à la désinformation aussi, il faut filtrer. Mais vu que vous êtes tellement enthousiaste avec l'as de bâton, vous pourriez emporter par le vent, quoi. Ah non, 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 je m'ennuie, je veux pas rester sur un truc, là. Je veux pas rester isolée comme l'ermite. Je veux aller vers les gens, je veux leur montrer comment vivre, leur montrer comment est ma vie, comment changer leur vie. Donc, beaucoup de dynamisme. L'as de bâton, reine de bâton et 8 de bâton pour la fin de la période. Il n'y a qu'une stagnation, sauf qu'on dirait que vous êtes impatient de faire tellement de choses, mais on vous freine un petit peu. Hein. Le conseil, l'avertissement. Le conseil, le monsieur, votre partenaire. Pour la femme, c'est votre partenaire. Le conseil, tournez-vous vers majeur, important. Tournez-vous vers votre partenaire ou votre collègue ou votre patron, si c'est pour le travail que vous regardez ce tirage. Tournez-vous vers un homme qui est important pour vous. Pour un homme, c'est votre carte. Donc, écoutez votre intuition. Faites ce que vous voulez faire. Faites ce qui vous chante, ce qui vous plaît. Déterminez vous-même ce que vous devez faire. N'écoutez personne. L'avertissement ou l'anti-conseil, personne fausse, hypocrite, attention dans votre entourage. Il peut y avoir une personne qui est hypocrite, qui a un double jeu et qui peut, manigancer des trucs qui n'est pas tout à fait sincère. Attention. Vénus-Mars rétrograde en Sagittaire, 15 supplémentaires, 3 d'épée,
une carte qui est belle, mais bon. Et la roue de la fortune. Dans le travail, bon, dans l'amour, il peut y avoir effectivement un rejet quand on choisit quelqu'un d'autre et pas vous, ou le partenaire choisit d'aller voir le match de foot au lieu de sortir avec vous au cinéma. Pour donc, cœur brisé, hein, le choix en faveur de quelqu'un d'autre et pas dans votre faveur. Au travail, pareil, on vous fait de la peine parce qu'on préfère un autre collègue, par exemple. Mais la roue de la fortune veut dire que ce sera pas inévitable, c'est karmique, hein. Si vous allez avoir de la peine, vous sentir rejeté, rejeté et ignoré, il faut accepter, hein. La roue de la fortune, c'est pas la bonne chance au casino, hein, attention. C'est l'inévitabilité, c'est la tournure karmique des événements. Oh mon Dieu, la pluie très fort. Donc acceptez humblement, hein, d'accord? Acceptez humblement. Et l'ascendant Sagittaire, bon, pour finir, c'est d'ailleurs la deuxième vidéo que j'enregistre, donc avec la pluie. L'ascendant Sagittaire, votre surprise. Les dés, l'enfant et la tour. La tour ici, c'est le établissement officiel, institution officielle. Peut-être votre enfant dans une école va faire beaucoup de bêtises, il va provoquer, prendre des risques par rapport à l'institutrice si vous avez un enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, vous pourrez, dans la communication avec une banque ou un hôpital, dans la communication avec une institution officielle, vous comporter d'une manière très spontanée comme un enfant naïf. Oh non, je ne savais pas, je n'ai pas compris, je ne savais pas. Et prendre des risques, hein. Prendre des risques et vous comporter d'une manière vraiment légère, insouciante, comme un enfant par rapport à votre banque ou le travail, institution officielle. J'ai presque fini parce que la pluie est très forte, je ne peux pas après refaire l'enregistrement. Conséquence de cette surprise, de ce qui pourrait vous surprendre, ou bien quelqu'un qui travaille dans quelqu'un qui va se comporter vis-à-vis de vous de cette façon-là, parce que ça va vous surprendre, ou votre propre stratégie va vous surprendre. La conséquence ici, le serpent et le jardin, autour de vous, soit sur les réseaux sociaux, où le jardin, c'est tout simplement une communauté des gens, une réunion, il y a beaucoup de monde qui se rencontre, hein, événements publics où il y a beaucoup de personnes qui se réunissent. Il peut y avoir beaucoup de personnes malveillantes, les gens qui vous observent et qui veulent vous manipuler, qui veulent vous nuire. Donc si, la pluie s'est calmée, si c'est vous qui essayez d'entrer dans une institution, vous faire engager dans un travail ou parler à un banquier au sujet par exemple d'un crédit hypothèque et vous arrivez à vous glisser là-dedans en utilisant en vous servant de cette méthode, de cette stratégie, l'insouciance, je ne savais pas, je ne connaissais pas, je ne savais rien, en prenant les risques, au final, la conséquence de cette stratégie n'est pas très constructive selon moi. C'est qu'une fois dedans, tous ces gens qui vont vous entourer, vont être contre vous. C'est comme se retrouver dans un puits des serpents. On dit puits de serpents. Donc attention, hein. Peut-être ça ne vaut pas la chandelle, on dit comme ça, non? Le risque, cela ne vaut pas la peine de prendre ce genre de risque. Mes amis, c'est ça. J'espère que ça résonne, cher Sagittaire. Merci pour votre présence et désolé pour cette pluie parce que c'est toujours imprévisible ici dans les tropiques. Donc, mettez les likes et les commentaires si vous voulez que votre vidéo apparaisse dans les premiers la prochaine fois. Je calcule le nombre des commentaires des gens. J'espère que ça résonne, hein. Merci pour votre temps, votre attention. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Bye bye.